Quel est le terrien le plus fort de Dragon Ball? La question du terrien le plus fort de Dragon Ball est un sujet qui a toujours suscité de vifs débats au sein des fans. À travers les différentes époques de la série, plusieurs personnages humains se sont démarqués par leur puissance et leur influence. Cependant, dans un univers dominé par les Saiyans et les Namek et d'autres races, il est parfois difficile de juger leur véritable niveau. Alors, qui est le terrien le plus fort dans Dragon Ball? Pour répondre à cette question, il faut analyser non seulement leur puissance brute, mais aussi leur rôle dans l'histoire, leur progression et l'impact dans leurs exploits. D'un point de vue purement narratif, Krillin est souvent considéré comme le terrien le plus fort. Dès le début de Dragon Ball, il s'impose comme l'un des personnages principaux, accompagnant Goku dans ses premières aventures et rivalisant avec lui lors des tournois. Sous la tutelle de Maître Roshi, il atteint un niveau impressionnant pour un humain, et sa capacité à rester pertinent dans un moment où les ennemis deviennent de plus en plus redoutables témoigne de sa détermination. Mais Krillin n'est pas seulement fort physiquement, il est aussi intelligent et stratégique. Son Kienzan est une technique iconique capable de trancher à travers presque tout. Et même si sa force brute est dépassée par les Saiyans et d'autres combattants, il lui compense par son ingéniosité. Cela dit, sa progression semble plafonner après DBZ, notamment dans Super, où il se concentre davantage sur sa vie de famille en tant que policier. Tenshinhan, en revanche, est souvent cité comme un autre prétendant sérieux au titre de terrien le plus fort. Tenshinhan se distingue par sa discipline inébranlable et son style de combat unique. Influencé par son entraînement auprès de la grue, il maîtrise des techniques impressionnantes comme le Kikoho, une attaque si puissante qu'elle peut mettre en danger son propre utilisateur. Sa performance face à des adversaires comme Nappa ou Cell montre sa capacité à tenir tête à des ennemis bien plus forts que lui, au moins temporairement. Contrairement à Krillin, Tenshinhan continue à s'entraîner intensément, même après les arcs principaux de DBZ, ce qui suggère qu'il a potentiellement dépassé Krillin en termes de puissance brute dans Dragon Ball Super. Toutefois, son rôle plus effacé dans les arcs récents rend difficile une évaluation claire de son niveau actuel. Yamcha, bien qu'il a été un combattant redoutable dans les premières parties de Dragon Ball, ne peut pas rivaliser avec Krillin ou Tenshinhan en termes de puissance globale. Son parcours est marqué par un moment mémorable comme son rôle au sein des Z-Fighters contre les Saiyans, mais il est souvent relégué à un rôle comique à mesure que la série progresse. Cela dit, Yamcha reste un combattant compétent dans un contexte terrien, mais il manque de la détermination et de l'entraînement continu qui caractérise Krillin et Tenshinhan. Un autre personnage souvent négligé dans ce débat est Muten Roshi. Bien que beaucoup le considèrent comme dépassé face aux nouveaux standards de puissance, Roshi reste un combattant exceptionnel. Son rôle dans le tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super montre qu'il n'a rien perdu de sa technique, combinant sagesse, expérience et force physique. Sa capacité à éliminer plusieurs adversaires dans un tournoi impliquant les combattants les plus puissants des différents univers est un témoignage de son talent. Cependant, en termes de puissance brute, il est probable qu'il soit dépassé par les générations plus jeunes comme Krillin ou Tenshinhan. Si on inclut les hybrides ou les personnages humains augmentés, la discussion prend une toute autre tournure. Oob, la réincarnation humaine de Majin Buu, est un exemple intéressant. Bien qu'il soit techniquement humain, son lien avec Majin Buu lui donne un avantage surnaturel. Dans Dragon Ball GT, Oob atteint un niveau impressionnant en fusionnant avec sa forme originelle, devenant Majoub. Cependant, dans le canon principal, jusqu'à Dragon Ball Super, Oob n'a pas encore pleinement réalisé son potentiel, bien qu'il soit clairement destiné à devenir l'un des personnages humains les plus puissants de la série. Pour départager Krillin et Tenshinhan, il faut examiner leur progression au fil du temps. Krillin est indéniablement le personnage humain qui a le plus marqué la série, tant son courage que par son évolution. Sa capacité à rivaliser avec des ennemis beaucoup plus puissants que lui, même brièvement, est un témoignage de son incroyable force d'esprit. Cependant, Tenshinhan se distingue par sa dévotion inégalée à l'entraînement et à la perfection martiale. Contrairement à Krillin, il se retire progressivement de la scène des combats. Tenshinhan continue de repousser ses limites, ce qui pourrait lui donner un avantage en termes de puissance brute. Déterminer qui est le terrien le plus fort dépend des critères que l'on choisit de privilégier. Si on parle de l'impact global de la série et de l'équilibre entre puissance et stratégie, Krillin semble être le choix le plus logique.
Mais si on se concentre uniquement sur la puissance brute et l'engagement continu dans les arts martiaux, Tenshinhan pourrait bien revendiquer ce titre. Et avec l'introduction de nouveaux personnages comme Oob, ce débat est appelé à évoluer, tout comme Dragon Ball lui-même. Une chose est certaine, les Terriens, bien qu'éclipsés par les Saiyans et autres races, continuent de jouer un rôle essentiel dans l'univers de Dragon Ball, et leur courage et leur ténacité restent au cœur de ce qui rend cette série si captivante.